Ce besoin de régénérer la ville, il est inhérent à la vie des villes. Mais encore plus aujourd'hui, encore plus dans ce nouveau siècle. D'une part, les élus ont cette demande, il y a une modification des élus. Il y a les citoyens qui ont d'autres exigences. Et puis, il y a le cycle de l'immobilier qui fait que certains actifs deviennent obsolètes et il faut les régénérer. Que ce soit les centres commerciaux, certains centres commerciaux sont obsolètes, hein, ils ont été créés dans les années 60-70 et parfois n'ont pas été renouvelés. Je reviens sur l'exemple tout à l'heure de Bobigny. Nous créons ce nouveau centre-ville à Bobigny en lieu et place d'un centre commercial des années 70. Centre commercial qui était dans l'urbanisme des années 70, un urbanisme de dalle. Le centre commercial était de plein pied au deuxième étage, avec un système de passerelles, avec des parkings au rez-de-chaussée au premier. Donc c'est aussi un besoin de renouveler cet urbanisme et cet immobilier qui a 30, 40, 50 et 60 ans. Donc c'est un mouvement à la fois d'aujourd'hui, ce besoin de se rapprocher des centres-villes, hein, et les gares du Grand Paris vont permettre de changer considérablement. Alors aujourd'hui, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ce circulaire, ces branches circulaires vont permettre d'aller beaucoup plus vite, de rapprocher beaucoup plus les citoyens des centres-villes. Et à la fois, donc ce besoin d'aujourd'hui, et à la fois ce cycle régulier du renouvellement de l'immobilier, et ce qui fait qu'on a besoin toujours de travailler sur la ville et de recréer un nouvel immobilier. Et notre rôle, c'est d'essayer d'anticiper sur ce nouvel immobilier, puisque les constructions que nous envisageons, elles seront réalisées dans 3, 4, 5 ans, 6 ans, parfois un peu plus sur les grands projets. Et notre métier, c'est d'anticiper les nouvelles tendances pour s'inscrire dans la durée, puisque nous construisons pour 40, 50 ans, voire plus.